et ça représente quand même plus de 2000 $ dans une monnaie fictive finalement, mais en laquelle je crois vraiment. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour parler crypto-monnaie. La dernière fois que je vous ai fait une vidéo sur le sujet, ça doit déjà remonter à quelques mois sans paraître. Je vous ai présenté tout simplement mes stratégies d'investissement avec les limites que je me fixais et ce que je comptais accomplir, ce que je comptais faire, etc. Pas mal de choses ont changé quand même depuis. Je trouve que mon portfolio a bien augmenté et bref, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Si vous ne me suivez pas encore, moi c'est Aurore, je suis une Française qui vit aux États-Unis depuis décembre 2016. Alors si les vidéos sur la finance aux États-Unis, la vie aux États-Unis dans sa globalité, ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner dès à présent en cliquant sur le bouton rouge. Oh, j'ai craqué. S'abonner. Aujourd'hui, on va voir où j'en suis. Mais si vous voulez en savoir un petit peu plus donc et connaître ma vision sur la crypto, etc., etc., je vous invite à voir la vidéo précédente puisqu'elle va résumer un petit peu tout ça. Dans cette vidéo, on va voir un petit peu où j'en suis. Je vais la séparer en 3 parties, je pense. On va parler de mon compte Robinhood, on va parler de mon nouveau compte parce que les choses ont un petit peu évolué et on va parler de où j'en suis et de si j'ai bien respecté la stratégie que j'avais dit que je mettais en place. Donc c'est parti. Premièrement, on va refaire le tour de toutes les crypto-monnaies que je possède sur Robinhood. Donc les choses n'ont pas vraiment changé à vrai dire parce que Robinhood c'est bien parce qu'il n'y a pas de frais en fait sur les transactions que tu fais en crypto-monnaie, mais contrairement à d'autres plateformes, effectivement ça n'offre pas une variété de crypto-monnaies super étendue et du coup ça explique que je me suis inscrite sur une autre plateforme aussi, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans cette vidéo, mais je possède en BCH 91,54 $, soit 0,14 BCH. J'ai 0,52 en gros BSV, soit 8,75 $, quasiment rien. En ETC j'ai 1,9, soit 128,44 $. En LTC j'ai 0,09, soit 16,88 $. En Dogecoin, j'en ai pour 156 $, soit 541 Dogecoin. J'ai en Ethereum 0,63 environ Ethereum et là j'en suis super fière, j'ai pas mal monté sur ce plan là et ça représente donc 2390 $ donc. Et ensuite en Bitcoin, j'en ai que 0,003 mais vous comprendrez, le Bitcoin est à 48 000 $ la pièce en ce moment et j'ai 148 $ dessus. On peut voir que mon énergie est globalement quasiment entièrement en fait sur l'Ethereum. Et en plus de tout ça, pourquoi mon portfolio est à 3828 comme on peut voir sur la gauche sur Robinhood, c'est parce que j'ai encore 490 $ qui dorment sur Robinhood que j'ai pas encore placé. J'ai mis un peu plus pour être prête à acheter en cas de gros pic de descente en dessous du prix que je trouve qui est un prix intéressant par exemple pour l'Ethereum. Si par exemple demain l'Ethereum descend en dessous des 2500 $, c'est un prix que je trouve très correct pour l'Ethereum et donc j'en achèterai davantage. Bref, en gros à peu près c'est ça l'idée. Donc voilà, vous avez la totalité de mon portfolio sur Robinhood. Alors Robinhood représentait l'intégralité de mon portfolio dans la vidéo précédente sur la crypto-monnaie. Désormais c'est toujours ma partie majoritaire parce que vraiment le truc dans lequel je me mets à 100% qui est vraiment j'essaie en fait d'avoir au moins un Ethereum. C'est mon objectif particulier parce que j'ai vraiment un pressentiment que l'Ethereum va monter énormément. Je vous l'avais dit dans la précédente vidéo aussi. Je serais pas étonnée en fait de voir dans quelques années le prix de l'Ethereum être à 50 000 $ comme l'est le Bitcoin aujourd'hui en fait. Ça m'étonnerait pas du tout, donc je suis prête à y mettre le prix et surtout je veux vraiment posséder au minimum un Ethereum. On est en bonne voie, j'en possède un peu plus de la moitié désormais et ça représente quand même plus de 2000 $ dans une monnaie fictive finalement, mais en laquelle je crois vraiment. Bon, ensuite qu'on se le dise, quand j'ai fait ma vidéo la dernière fois, vous étiez très nombreux à m'avoir soit envoyé des messages, soit laissé des commentaires sous la vidéo pour me dire de regarder absolument dans certaines crypto-monnaies, dont celle qui a été le plus mentionnée étant ADA Cardano. Et en fait, le fait que vous me le mentionnez tous, en fait des noms de crypto un petit peu différentes que je ne connaissais pas toujours ou dans lesquelles je ne pensais pas investir tout simplement parce qu'elles n'étaient pas sur Robinhood et je savais pas non plus en fait vraiment quelles étaient mes options à ce moment-là autres que Robinhood. Et je sais que vous êtes très très nombreux en Europe à utiliser Binance, sauf que Binance est très limité aux États-Unis et je pensais même que c'était totalement inaccessible. Le fait est que sur toutes les cryptos que vous m'avez mentionnées dans les commentaires, j'ai lu un petit peu plus en détail les projets, j'ai lu aussi des articles de presse, même s'il faut peser le pour et le contre, hein, n'est-ce pas, et j'ai pu en arriver
arriver à une conclusion simple, c'est que dans les projets que vous mentionnez, il y a deux projets particulièrement, donc évidemment, qui se trouvent un petit peu au-dessus selon moi. C'est Ada Cardano et l'autre c'est Matic qui m'intéresse particulièrement. Et comme vous le verrez, je suis en train d'enregistrer mon écran, j'ai créé un compte sur Binance parce que j'ai découvert que en Floride c'est autorisé, il y a certains états aux États-Unis dans lesquels Binance n'est pas accessible et il faut savoir que le Binance auquel on a accès aux États-Unis a l'air d'être un petit peu différent de celui auquel vous avez accès en Europe. C'est un Binance.us spécialement conçu pour les États-Unis et j'ai l'impression qu'on n'a pas accès à toutes les cryptos que vous avez accès vous en Europe. Je sais pas quelle est la raison, mais il y a des cryptos que vous m'aviez mentionné. J'ai vu que c'était sur Coinbase, c'est pas sur Binance. Il y a un moment, je voulais pas non plus créer trop de comptes et m'éparpiller partout en crypto, donc j'ai créé avec Binance et je fais avec parce que mon objectif c'était vraiment de commencer à mettre donc dans Ada Cardano et dans Matic. Et en ce moment même, je possède 154, quasiment 155 Ada et je possède 47 Matic. J'ai aussi dans tout ça 37 $ qui sont sur le compte et qui attendent, que j'ai pas encore assigné à personne. Ce qui fait un total sur Binance qui s'élève à 546 $. En gros, le total que j'ai en crypto-monnaie, en comptant donc l'argent sur Robinhood qui est en suspens, c'est-à-dire que je l'ai pas encore assigné à aucune crypto mais ça ne saurait tarder. Je suis environ, on va dire, pour arrondir les choses, je suis à 4300 $ en crypto-monnaie, soit une petite évolution par rapport à la vidéo de la dernière fois. Voilà, on a quand même bien avancé en l'espace de... C'était quand cette vidéo déjà? C'était le 14 juin et aujourd'hui on est le 1er septembre, donc ça fait 2 mois et demi en fait. Donc on peut dire aussi que j'ai pas forcément suivi les stratégies que j'ai dit que j'allais suivre. Je vous avais dit que je comptais en gros mettre uniquement dans le Bitcoin et dans l'Ethereum, qui étaient les deux projets en fait en lesquels je croyais le plus à ce moment-là. Et j'avais dit que je mettrais 100 $ par mois ou par paye éventuellement, que je diviserais donc entre l'Ethereum et le Bitcoin avec une petite accentuation sur l'Ethereum. Ce qui s'est passé au final, c'est que la crypto-monnaie m'intéresse vraiment de plus en plus et je n'ai pas pu m'empêcher en fait de mettre plus que ce que j'avais dit que je mettrais. C'est-à-dire que là par exemple, la dernière paye que j'ai eue est partie à moitié sur le compte Robinhood et je ne regrette pas parce qu'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, l'Ethereum est à nouveau en train de monter un petit peu en flèche, donc c'est plutôt pas mal. Je suis à 3800 $ sur Robinhood, principalement grâce à l'Ethereum, alors qu'au total, ce que j'ai investi sur Robinhood, si on compte... parce qu'en fait, il y a déjà des gains en crypto-monnaie que j'avais retirés, ça je vous en parle aussi dans de précédentes vidéos, mais c'est comme si j'avais investi que 773 $ à l'origine sur Robinhood. Voilà, et j'avais dit que je me concentrerais exclusivement sur le Bitcoin et l'Ethereum, et au final, j'ai commencé à vouloir aussi investir dans ADA et dans Matic, et je pense vraiment que c'est amené à augmenter pas mal, d'autant que le prix de la pièce de, par exemple, ADA Cardano en ce moment, 2,84 $ la pièce, et quand j'ai commencé à les acheter après ma vidéo du mois de juin, c'était seulement à 1 $ et quelques, je vous mettrai la somme exacte ici. Donc ça explique en fait que mon portfolio est déjà plus que doublé sur Binance. J'ai 546 $, mais à l'origine j'ai investi uniquement environ 250 $. Donc la crypto-monnaie ça reste risqué parce que comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo et ça ne changera pas, c'est toujours le cas, c'est volatile, c'est-à-dire que d'une minute à l'autre tu vois des fluctuations bien plus importantes que ce que tu pourrais voir en fait même d'une journée à l'autre dans le marché boursier, mais c'est aussi un excellent moyen de doubler ses sommes quand on sait prendre un petit peu de risque avec de l'argent bien sûr, encore une fois, qui ne vous est pas vital, c'est-à-dire que si on avait à peine de quoi économiser, on privilégierait bien sûr d'économiser dans nos comptes retraite, ça c'est vraiment très très important, donc dans le marché boursier et un petit peu dans les obligations qui sont bien plus sûres. Mais étant donné qu'on a de l'argent supplémentaire pour pouvoir s'amuser un petit peu, j'y suis allée un petit peu plus fort en termes de crypto-monnaie ces derniers temps, donc j'ai pas réellement suivi ma stratégie et pour l'instant je ne regrette pas en fait. Toutes les stratégies, tous les investissements que je fais dans l'immédiat, je me suis jamais vue perdre, dans le sens où comme je maintiens mes investissements, même s'il y a des périodes où ça descend pas mal, je pense là au marché boursier quand on a commencé en fait les confinements etc en mars 2020, ça a énormément chuté mais j'ai rien vendu donc je ne considère pas avoir perdu. Voilà, je voulais pas prendre peur.
ni quoi que ce soit, et tout a remonté et en flèche, donc voilà. Et je peux aussi vous dire donc que effectivement j'ai dépassé la fameuse limite des 2 à 4% du total de l'argent qu'on a économisé que je voulais consacrer à la crypto-monnaie, parce que au-delà de ça je trouve ça un petit peu risqué, et en fait j'ai dépassé ça. Je crois que j'en arrive vraiment à un point où j'ai vraiment envie de m'amuser avec l'argent, donc certes je resterai toujours sous les 10% du total de notre portfolio, mais aujourd'hui effectivement la crypto-monnaie représente donc 6 ou 7% de notre portfolio. Je vois vraiment qu'en crypto c'est là qu'on arrive à faire les gains les plus importants aussi. C'est aussi pour ça que ça représente une partie plus importante que ce que je pensais de notre portfolio, parce que les sommes ne font que augmenter. En fait pour l'instant je suis assez chanceuse entre guillemets, parce que pour moi la crypto est supposée augmenter et continuer d'augmenter dans les années à venir. C'est pour ça que j'y crois et c'est pour ça que je veux investir au plus dedans. Le but là donc pour prochainement, pour les mois à venir, pour les années à venir, c'est donc de mettre un petit peu plus que ce que j'avais dit à la base. Je vous avais dit 100$ par mois ou éventuellement 100$ par paye, sachant qu'on est payé toutes les 2 semaines aux États-Unis. Là désormais j'ai un objectif un petit peu différent, c'est plutôt au lieu de mettre entre 100 à 200$ dans la crypto-monnaie par mois, je compte plutôt mettre entre 200 à 400$ dans la crypto-monnaie par mois, et le but serait de diviser de manière assez équitable entre Ethereum, Bitcoin, ADA Cardano et Matic. Voilà, de façon assez équitable, mais toujours un peu plus dans Ethereum et dans ADA Cardano je dirais. Et donc c'est un petit peu les projets que j'ai pour la suite, et je vous emmènerai bien sûr dans tout ça, voilà, comme d'habitude. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, hein, vous voyez. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye à tous.